Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des cauchemars. Masha'Allah, ça va faire des années que je pratique la ruqya. Donc, j'ai, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, eu beaucoup d'expérience. J'ai constaté que la majorité des personnes victimes de sorcellerie ou d'attaques de djinn font des cauchemars. Maintenant, au niveau des rêves, il faut faire attention. Tous les rêves ne sont pas liés forcément au djinn. D'ailleurs, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous précise clairement dans un hadith. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallam nous dit: au fur et à mesure que le temps progresse, le rêve du musulman devient de plus en plus vrai. Ceux d'entre vous dont les rêves sont les plus vrais sont ceux qui évitent le plus le mensonge. Le rêve du musulman est l'une des 45 parties de la prophétie. Il existe 3 types de rêves. Le bon rêve, qui est une bonne nouvelle venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ont vu le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il y a des gens qui ont fait des rêves prémonitoires, qui ont fait des rêves véridiques. Donc, on va dire des bonnes nouvelles de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une deuxième catégorie de rêves. Le prophète sallam nous dit: le mauvais rêve à travers lequel Satan apporte la tristesse. Donc les djinns, le diable, il peut se manifester en rêve. Les djinns peuvent se manifester en rêve. La sorcellerie aussi peut, au fait, s'identifier en rêve. Vous voyez. Là, c'est à travers un diagnostic qu'on saura. Et il y a une troisième catégorie de rêves qui émane des propres pensées de la personne. Donc, si vous pensez beaucoup à quelque chose, vous pouvez rêver à cela. Il y a des gens qui ont fait des examens scolaires. À force de penser aux résultats, ils ont vu qu'on leur annonçait le résultat en rêve. Il y en a, eux, qui ont pensé tellement à quelque chose que lorsqu'ils sont allés dormir, ils ont rêvé à cela. Vous voyez, donc ça émane de vos pensées. Mais la majorité des personnes que nous avons reçues, voire la quasi-totalité des personnes victimes de sorcellerie ou d'attaques de djinn, font des cauchemars. Il y a des gens qui rêvent de chiens, de chats, de cimetières, de trous, de tombes, de puits, rêver de masses d'eau, rêver que vous tombez dans le vide, rêver que vous êtes en hauteur, rêver de serpents, voir qu'on vous poursuit, ou bien faire des rêves de bagarres, etc., etc. Aussi, il y en a qui font des rêves érotiques. Et il faut faire attention aussi. Les rêves érotiques, tout n'est pas provoqué forcément par des djinns. Il y a des rêves érotiques qui peuvent émaner de la personne elle-même. Comme le prophète sallam nous dit, il y a le rêve qui n'est que le reflet des propres pensées de l'intéressé. Vous voyez? Donc, une personne qui passe son temps à fantasmer sur des images à caractère sexuel ou des vidéos à caractère sexuel, elle peut faire des rêves érotiques. À force de penser, de fantasmer, vous pouvez faire des rêves érotiques. Mais attention, parce que tout ce qui est péché sexuel, ça peut attirer les djinns amoureux. Vous voyez? Ou bien, pas forcément regarder des images à caractère sexuel ou des vidéos à caractère sexuel. Simplement, une personne, par exemple, qui a envie, parce que nous sommes des êtres humains, et qui a vraiment beaucoup envie, elle peut faire des rêves érotiques. Mais il y a des rêves érotiques aussi qui peuvent être provoqués par des djinns. Notamment ceux qui sont victimes de djinns amoureux, ils peuvent faire des rêves érotiques et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Bref, c'est pour cela qu'on vous propose de faire un diagnostic avec nous. Vous avez la possibilité de faire votre diagnostic gratuitement avant de tirer des conclusions que vous êtes victime de sorcellerie. Il est très important de faire un diagnostic. Il ne faut pas faire de diagnostic irrationnel parce que tout n'est pas provoqué par les djinns ou la sorcellerie. Donc, il faut faire la part des choses. Et sur notre site, vous avez la possibilité de faire un diagnostic gratuit. Vous allez sur notre site dans la rubrique diagnostic. Vous remplissez le formulaire, vous validez, nous on va le recevoir. N'oubliez pas de mettre vos contacts. Parce que souvent, il y en a qui font le diagnostic, mais qui ne mettent pas de contact. Si vous ne mettez pas de contact, on ne pourra pas vous appeler pour faire le compte rendu. Donc, si vous faites votre diagnostic, mettez votre contact, on va vous rappeler, vous tirez des conclusions. Inch'Allah, et on vous dira s'il y a lieu pour vous de faire un traitement ruqya ou pas. Ou bien on va vous conseiller peut-être des produits qui vont éradiquer, Inch'Allah, vos symptômes. Qu'Allah Ta'ala nous facilite, nous préserve. Donc, allez-y sur notre site, dans la rubrique diagnostic, c'est gratuit, et qu'Allah Ta'ala nous facilite. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.